Lorsqu'on pense à la relève, bien entendu, on parle aux différents acteurs de l'industrie qui s'en occupent et je pense entre autres aux fédérations et fondations. J'ai avec moi justement Raphaël de la Fondation de la Faune et Stéphanie de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Bienvenue, merci d'être là en studio. Merci. Ici, on parle de pêche en herbe, programme qui existe déjà depuis plusieurs années. D'ailleurs, vous fêtez un anniversaire cette année. 25e anniversaire cette année. 25e anniversaire, qu'est-ce qu'on a comme activité? Je sais qu'on en a parlé. 25 ans, ça veut dire qu'on connaît le programme. Mais pour les nouveaux, peut-être qui seraient peut-être intéressés à savoir qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi Pêche en herbe? En fait, Pêche en herbe, c'est un programme d'aide financière et matérielle qui sont offerts à des organisations qui coordonnent des activités d'initiation à la pêche, qui doivent comporter 2 volets, donc un volet formation et un volet pratique, donc de pêche en milieu naturel. Combien de jeunes sont initiés grâce au programme de Pêche en herbe? Cette année, on soutient 200 projets là, partout à travers le Québec. Et on vise initier là, 16 500 jeunes cet été. Wow! 16 500, ça fait quand même beaucoup de jeunes. Au niveau du programme Pêche en herbe, vous avez plusieurs nouveautés que vous allez amener cette année. Oui, effectivement. On a revampé tous nos outils de communication. Donc, vous allez voir un nouveau logo. Pêche en herbe. Et on a une formation aussi là, en ligne qui va être offerte là, donc, à partir du printemps là, 2022, qui va permettre aux jeunes d'apprendre davantage là, sur les rudiments de la pêche. Parlons-en un petit peu de formation en amont de tout ça, du côté de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. On tient à la relève, mais on veut la former aussi, Stéphanie, si tu peux nous en parler. Bien oui, certain. Puis, tu sais, on n'en connaît jamais assez sur la pêche. Hein. On le sait, même nous, que ça fait des années qu'on pêche. On en apprend encore à chaque sortie. Donc, pour les jeunes, pour leur donner des outils également pour qu'ils puissent être autonomes dans leur pratique de la pêche, on s'est allié avec nos amis des Mordus de la pêche, Cyril Choquet, donc on sait qui c'est, on n'a pas besoin de le présenter. Donc, c'est lui qui va animer pour nous une formation en ligne sur la pêche qui s'adresse aux jeunes entre 11 et 25 ans, disons, mais il n'y a pas de limite. Là, pour les adultes aussi, c'est bon. Fait que maman, papa vont être en arrière de l'écran, eux autres aussi, à regarder la formation. Oui, exactement. Comme, effectivement, c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis c'est parfait comme ça. On veut vraiment... la relève, c'est pas juste les jeunes non plus. Hein. Ça peut être tout le monde. Donc, on sort cette formation-là qui va vraiment englober tous les sujets là, qui touchent à la pêche. Je pense que c'est la même chose là, du côté de la Fondation de la Faune. Donc, les sujets qu'on aborde, c'est vraiment complémentaire, là, nos formations. Donc, ça va toucher la biologie, l'habitat du poisson, les techniques de pêche, le matériel, l'équipement, la sécurité, l'éthique, la réglementation. Donc, on passe vraiment tous les aspects importants de la pêche pour qu'à la fin de la formation, les jeunes soient autonomes dans leur pratique, qui se sentent là, confiants de monter leur ligne à pêche, de lancer leur ligne à l'eau puis d'attraper du poisson. Du côté de la Fondation de la Faune, formation aussi qui est complémentaire. Donc, est-ce qu'on a des aspects qui sont un petit peu différents? En fait, c'est très complémentaire. On aborde à peu près les mêmes termes, effectivement. On a aussi tous les principes du sans-trace. On sait que la pêche est de plus en plus pratiquée là, par les jeunes, la relève. On souhaite leur inculquer, évidemment, là, les bonnes pratiques de pêche, les bons comportements éthiques et durables là, pour qu'on puisse pêcher là, encore pour plusieurs années. Dans les 2 cas, c'est gratuit. Donc, tout à fait. Formation gratuite. Mais non. Et en plus, est-ce que c'est possible de la reconsulter une fois que ça a été fait? Tout à fait. Dans nos 2 cas, c'est possible de la consulter là, en dehors des inscriptions. Et on a aussi là, des petits modules là, qui sont accessibles là, pour revoir là, certaines pratiques, certaines techniques, notamment pour réaliser nos nœuds de pêche. Hein. À chaque début de saison, on a besoin de revoir différents nœuds. Ça sera possible là, de le faire là, en regardant les différentes capsules là, techniques qui vont être offertes autant par les 2 formations. Mais ça, c'est génial. Moi, j'ai 2 garçons qui adorent, entre autres, Cyril Choquet. Donc, ils vont assurément me demander, maman, c'est quand ça va être prêt, cette formation-là? Ça s'en vient, ça s'en vient. Juste à temps pour la prochaine saison de pêche, assurément. Puis, peut-être se prévoir une petite heure là, pour faire chacune des formations. Donc, on voulait faire ça assez concis. Puis, comme ça, un peu de temps devant l'ordinateur, puis plus de temps pour jouer dehors. Voilà. Ça, c'est bon, ça, exactement. Donc, on peut surveiller via vos différentes plateformes, vos pages, vos réseaux sociaux pour l'information, justement, pour pouvoir accéder à ces formations-là. Bien, merci à vous de vous impliquer autant avec nos jeunes. Merci pour ce que vous faites. Merci d'être venu en studio également ce soir. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Vous restez là. De l'autre côté de la pause, on s'en va à une chasse à l'orignade dans la réserve faunique des Laurentides.